Le grand oral de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc, ça continue. Deuxième candidate, on rappelle la catégorie économie sociale et solidaire. Deuxième candidate, donc Stéphanie Médéros qui vient nous présenter Ma conciergerie locale. C'est donc la deuxième finaliste pour cette catégorie. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Alors même punition, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Oui, donc Ma conciergerie locale, c'est une conciergerie, donc une plateforme de services de quotidien qui est destinée à tout le monde sur le territoire de la Haute-Savoie. Et donc l'objectif, c'est de proposer des services vraiment qui soulagent tout le monde au quotidien, qui nous font courir, en faisant un lien direct avec l'économie territoriale, donc locale et solidaire. Par exemple ? Donc, par exemple, on travaille dans les services qu'on peut proposer. Ça va du service de repassage pressing à la livraison de paniers produits locaux, les produits aussi des commerces locaux. Ça peut être d'aller rechercher des colis, ce genre de choses. C'est vraiment tout ce qui nous fait courir au quotidien. Et tout ce qui peut nous aider. Et nous, c'est vrai, quand on est hyper actif, on vous demande un peu d'aide. D'où est venue cette idée, cette belle idée ? Cette belle idée, c'est venu du quotidien de chacun vit. Et comme vous dites, là, on court beaucoup. Et c'est vrai que de plus en plus, on recherche à avoir un équilibre temps personnel, temps professionnel, temps familial un peu plus serein. Et en même temps, on voit qu'on a besoin d'avoir pas mal de services. Et notamment pendant le Covid, on a pu voir que tout le monde voulait se rapprocher du local, mais c'est pas si évident que ça. Quand il faut faire 10 km pour aller chez l'agriculteur, 5 pour aller dans le commerce, 10 autres pour aller au pressing. Et donc nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir recentraliser tout ça dans des lieux, donc dans des conciergeries, et aussi de permettre de faire les commandes directement sur le site internet de Ma conciergerie locale. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs justement qui vous ont poussé à créer ça ? Les valeurs, oui, c'est on est convaincus que le service doit accompagner tous les changements qu'on peut voir ailleurs. Donc, si je prends le cas de la conciergerie du Pays Rochois, qui a été créée en lien avec la création du Léman Express, donc qui est vraiment un outil innovant pour changer ses méthodes de déplacement, arrêter de prendre la voiture. Et nous, on a voulu vraiment rapprocher l'économie locale de ce lieu-là en disant vous sortez de votre train, vous récupérez vos courses locales, engagées directement à la conciergerie puisqu'on est ouvert assez tard le soir. Et vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure avec le Covid. Comment vous avez vécu ça ? Comment votre entreprise a vécu le Covid ? En fait, le Covid a eu cet avantage, si on peut dire avantage pour cette pandémie, c'est que les commerces et les producteurs ont compris que ça pouvait être une nouvelle façon de vendre leurs produits. Donc nous, on a pu mettre en place du click and collect, on a pu développer la vente en ligne pour eux, et les gens pouvaient venir directement à la conciergerie récupérer leurs commandes. Donc on est un outil supplémentaire. On est un peu dans l'esprit achète d'Amazon au lieu d'acheter Amazon, si on peut dire. J'aime beaucoup ça, je connaissais pas. Ça comme formulation. Voilà, malheureusement, c'est pas de moi, j'avoue. On va donner la parole aux partenaires maintenant. Je suis sûr qu'ils ont des questions. On commence par qui, Audrey ? On va changer un petit peu. On va commencer par BNP Paribas Entreprises. Donc Marianne Decaux, quelle est votre première question pour Ma conciergerie locale ? Bonjour. Bonjour. En démarche de prospection, quels sont les arguments clés que vous délivrez auprès des prestataires que vous souhaitez recruter, et quel est l'accueil qui vous est réservé ? Les prestataires ont bien compris que les méthodes de consommation ont changé. Donc on a vraiment un très bon accueil par rapport à ça, et on est vraiment dans une démarche d'offrir une nouvelle façon de vendre leurs produits, et que ça rentre dans les valeurs et l'ADN de la conciergerie, à savoir proche du territoire. On est vraiment sur du micro-territoire, c'est-à-dire qu'on travaille avec des boulangeries bio spécifiques à certains territoires, et on va pas chercher quelque chose qui est du fond de vallée pour le ramener ici. Donc on a vraiment des bons retours par rapport à ça, et puis les territoires, je dirais les collectivités publiques sont très intéressées parce que c'est vraiment un nouvel outil d'économie locale. Une deuxième question peut-être. Tout à fait. Cette fois-ci, je pense aux consommateurs. Et comment faites-vous pour les atteindre, ces consommateurs ? Comment communiquez-vous ? Alors nous, on communique, on a fait des campagnes de communication, un peu basiques, habituelles, et maintenant, le Covid nous a pas permis de le développer, mais on va vraiment développer des événements
sur nos lieux physiques pour attirer le monde, et ces événements, on va les faire avec nos prestataires. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va on va essayer de toucher un peu plus de monde. Et puis je dirais que 3 petits chiffres quand même, c'est que l'utilisation de la conciergerie, ça permet quand même, on estime à 20 heures de temps libéré par mois pour chaque utilisateur qui utilise la conciergerie. C'est 150 km qui est aussi qui ne se font plus parce qu'on va arrêter de courir à droite à gauche. Et comme on travaille sur la mutualisation des services et des produits, on permet aussi d'avoir accès à des produits un peu moins chers que on peut avoir au niveau du marché normal. Donc tout ça fait que ça attire aussi les gens sur notre service. Ma conciergerie locale, Stéphanie Medeiros, candidate finaliste de cette catégorie, économie sociale et solidaire. Je me tourne maintenant vers le partenaire Somfy, c'est Étienne Bourgeois. Étienne Bourgeois, posez vos questions, allez-y. Stéphanie, bonjour. Bonjour. J'ai bien compris dans votre dossier que vous travaillez avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais vous, quelle est votre contribution solidaire supplémentaire que vous apportez par rapport à leur activité ? Alors ça, c'est un point important, c'est que on est une conciergerie, mais on est une conciergerie pour tous. Donc ça, j'insiste bien, parce que c'est vrai que dans nos pays de station, on pourrait avoir une image un peu élitiste. Nous, on travaille notamment, on a un partenaire qui s'appelle Haute-Savoie Habitat, qui est un bailleur social, et on a vraiment à cœur d'offrir des services du quotidien qui sont accessibles pour tout le monde, avec des tarifs accessibles à tous. Et suivant, il y a certains territoires où on sent qu'il y a des demandes bien particulières. Je vais citer la conciergerie du Pays Rochois, qui est assez innovante sur pas mal de choses, où on a mis en place des ateliers d'inclusion numérique pour les seniors, parce qu'on s'est retrouvé avec une population qui était un peu bloquée par rapport à toutes les démarches qu'on doit faire aujourd'hui, notamment administratives via le numérique. Donc ça, on a mis ça en place, on a vraiment créé ces ateliers avec le soutien de la Fondation AG2R. Et donc voilà, c'est des actions très concrètes qu'on a mis en place sur la solidarité. Merci. Et dernière question pour moi. Vous avez aussi évoqué dans votre dossier le fait que vous allez évoluer vers une coopérative. Oui. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Alors, d'ailleurs, j'avais échangé avec Christine à l'époque sur ce sujet-là, parce qu'on a un peu le même parcours. Donc, nous, on est toujours en format associatif. La coopérative, l'importance de la coopérative, c'est de vraiment avoir un poids important des acteurs de l'ESS dedans, qui a un vrai collège. Je ne vais pas rentrer dans le détail administratif, mais on a un vrai collège ESS dans la coopérative. Et c'est aussi une démarche de pérennité économique, puisque une coopérative, c'est un statut de société, et on a cette pérennité économique. Et ça, c'est vraiment à cœur, dans le cœur de notre démarche. On n'a pas vocation à avoir des financements publics sur le long terme. Et ben voilà, comme ça on aura... Toutes les questions sont posées à nos partenaires, c'est bon, parfait. Alors, je voulais juste rajouter un petit point, c'est la demande de Christine, du moins à nous deux. Stéphanie, allez-y. Juste pour dire qu'on est un duo ce soir et on n'est pas sur un duel, donc voilà, Biodici, conciergerie, même combat. Bah bravo, non mais c'est bien, voilà. C'est bien de le signaler. La solidarité, elle est là. Voilà, aussi. Même dans le tremplin. Économie sociale et solidaire, c'est vrai, c'est le thème, cette catégorie. Vous êtes donc les 2 candidates finalistes. Rien que pour ça, bravo. Merci. Parce que c'est déjà pas mal d'être finaliste. Et puis, on vous retrouvera pour la suite. J'invite les auditeurs maintenant à retrouver ces 2 interviews directement sur la page Facebook. Vous likez, vous partagez et ainsi de suite. Et comme ça, vous pourrez élire votre coup de cœur. Oui, parce que nous aussi, après tous ces grands euros, on va se réunir, on va choisir les finalistes et les lauréats dans chaque catégorie. Et donc vous pouvez faire le choix justement en likant, en partageant sur les réseaux sociaux. Et puis pour avoir ce choix éclairé, bien on vous a fait un petit article dans lequel j'ai récapitulé un peu tous les candidats. Comme ça, vous verrez un peu les photos. Vous avez leur site internet aussi. Donc vraiment, prenez le temps de bien faire leur choix. Et puis ensuite, vous allez sur nos réseaux sociaux pour voter, etc. Et c'est bien pour avoir un complément d'infos, comme tu l'as dit, c'est très bien. Et puis on va remercier nos partenaires donc de cette catégorie, Somfy avec Étienne Bourgeois. Merci Étienne d'être venu. Merci, un plaisir. Et puis BNP Paribas Entreprise avec Marianne Docco. Merci Marianne. Merci à vous. Prochaine catégorie, dis donc. Ça sera lundi prochain à partir de 17h, même heure, même endroit, je dirais. Cette fois, on va parler tourisme durable. Merci Audrey, merci à vous tous.